Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un petit peu spéciale et un petit peu vous faire part de quelques anecdotes, de quand est-ce que j'ai connu Bleach, comment ça s'est passé, etc. Parce que je voulais faire une sorte de vidéo un petit peu épisode zéro, vous voyez. Sur la chaîne bien évidemment, je ferai toujours du BBS, même des critiques, films, etc. De temps en temps. Mais ma chaîne sera toujours consacrée en priorité à Bleach. Que ce soit les infos de temps en temps qu'on peut avoir, les épisodes critiques de l'anime qui reviendra bientôt. Vraiment, j'aimerais faire une petite chaîne cool, voilà, de temps en temps, ou faire des vidéos. Après, je suis pas quelqu'un qui fait des théories, etc. Donc moi, ça serait plus ce que j'aime bien, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas apprécié. De temps en temps, des petites théories, mais légères, quoi. Exemple sur l'arc final de Bleach, qui est potentiellement, voilà, confirmé. Donc du coup, pour commencer avec cet épisode, j'aimerais commencer par le tout début, de comment j'ai connu Bleach. Voilà, je vais vous faire un genre de petit récap blabla, histoire de discuter de ça, une genre de vidéo chill. Voilà, puis je vous raconterai à peu près comment ça s'est passé tout ça. Et puis comme ça, j'ai envie de commencer avec ça en fait sur ma chaîne. Comme ça, vraiment, toute la suite, vous saurez comment j'ai connu Bleach, comment tout ça s'est passé. Donc, ça suivra une sorte de petit fil rouge. Voilà. Et bien, tout d'abord, j'ai découvert Bleach en 2012. Sur recommandation d'un ami, voilà, qui travaillait avec moi dans un stage. Et il m'a dit, écoute, est-ce que tu connais Bleach, etc. J'ai dit, oui, je connais, parce que de temps en temps, voilà, il y avait les petits épisodes qui passaient sur la chaîne 17. Et je me rappelle que de temps en temps, je regardais, ou que c'était sur Game One, je me rappelle plus trop. Il y avait les deux dans tous les cas. Il m'a dit, écoute, faut que tu regardes. Bon, au début, tu verras, c'est un petit peu long. Mais voilà, il y aura des combats, etc. Les OST. Puis dans ce temps-là, moi, j'étais vraiment fan de Naruto. Voilà, donc j'étais à fond dans Naruto. Bon, j'ai dit, écoute, pourquoi pas, je vais essayer de prendre le temps et regarder ce qu'il y a. Donc voilà, bah, un soir, je me lance, boum, je regarde le premier épisode et je suis à fond dedans. Je me dis, ah ouais, mais c'est vraiment pas mal. Bon, c'est vrai que l'animation, dans le temps, les premiers épisodes de Bleach, ils sont cool, mais bon, voilà, l'animation est pas top, quoi. Donc voilà, je me suis dit, bon, allez, j'accroche le premier arc, voilà. On nous explique un petit peu l'univers, les personnages, donc je regarde tranquille. Et puis vraiment, quand Bleach commence vraiment, c'est dans l'arc Soul Society, tout le monde le sait, voilà. C'est là où les choses sérieuses commencent. Et la petite anecdote que je peux donner, voilà, c'est un petit spoil, mais bon, pour les gens qui regardent Bleach, ils savent déjà qui c'est Aizen. Donc en fait, dans ce temps-là, moi j'avais déjà vu les spoils sur Aizen. Mais je l'avais vu en forme papillon, donc quand je le voyais mort vraiment dans la Soul Society, je me dis, ah, le pauvre et tout, il est mort. Ça doit être Gin le méchant, alors qu'en fait, c'était lui qui manigançait ça depuis le début, mais je le savais pas. Donc c'est ça qui était marrant en fait, je savais sans vraiment le savoir. Donc voilà, après quand il y a eu l'arc à Rancard, c'est là où j'ai vraiment commencé à adorer Bleach. Déjà côté animation, ça avait déjà bien évolué et puis les OST, elles ont pris un niveau mais pas possible quoi, vraiment. Puis les combats, j'ai toujours aimé les combats hein, en termes d'épée, etc., katana, donc franchement l'animation de Bleach elle déçoit jamais. Après on a eu voilà la bataille à Karakura, c'était les nickel, tout ce qui est les Bankai, quand Ichigo il balance son Bankai la première fois contre Byakuya, tout ça c'est des frissons, vraiment c'est des périodes super cool de la découverte Bleach tout simplement. Franchement, et puis cette communauté sur Bleach, elle est parfaite quoi. C'est pour ça, moi j'ai créé cette chaîne, c'était vraiment pas question de notoriété, etc. C'était vraiment de pouvoir discuter avec la communauté. C'est toujours cool de pouvoir discuter avec des personnes qui aiment aussi ce qu'on aime. Que ce soit sur Twitter, Instagram, Facebook, vraiment, on a une bonne communauté, les gens ils discutent bien entre eux, on se hype. Donc voilà, il y a eu l'arc Fullbring aussi que moi j'ai adoré. Je prévois même une petite vidéo dessus. Voilà, j'aimerais faire une vidéo un peu sur tous les arcs, vous dire ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas trop aimé. J'aimerais aussi faire une vidéo personnelle sur Ichigo concernant l'arc Fullbring, de pourquoi cet arc est l'un des plus importants pour le personnage. Parce que voilà, même au jour d'aujourd'hui où je filme cette vidéo, il y a encore des gens qui critiquent l'arc Fullbring. Je comprendrai jamais pourquoi, mais bon après c'est peut-être parce que il fait suite à l'arc Arrancar. On a fini avec Aizen et puis voilà, il y a ces personnages-là, donc c'est logique quand même que le niveau baisse un petit peu en termes de puissance, parce que Ichigo il devient humain, bref, on sait tout ce qui se passe. Mais le truc le pire, c'est que Ginjo en fait c'était un monstre, mais on le sait que plus tard, voilà, dans Can Fairy One World. Bon, les romans ils sont pas encore traduits, mais on a notre cher ami Lam Stark qui les a traduits, et bon, on sait que Glénat France songe
les traduire justement avec la hype et tout en ce moment qu'il y a sur Bleach. Donc vraiment tout le monde s'arrache les cheveux pour Bleach, hein. Vous regardez Crunchyroll, ils ont racheté les épisodes, ils prévoient même la suite. Je pense que même Netflix va pas tarder à le faire, donc c'est cool, franchement c'est cool. Ensuite voilà, bah comme tout le monde le sait, après l'Arc Fullbring, il n'y avait pas d'animé, mais il y avait le manga. Moi dans ce temps j'étais en seconde, donc voilà, chaque jeudi j'étais là le matin, on regardait, voilà, et c'était Bleach et Mix, ça aussi, et puis bah eux c'est les meilleurs, que ce soit en termes de traduction quand ils faisaient les scans, ou même au jour d'aujourd'hui, c'est des comptes officiels vraiment qui ne déçoivent pas, ils vont pas nous hype pour rien, quand dans le temps ils nous disaient que voilà, il n'y a rien pour l'instant, ils n'ont rien entendu du retour, bah voilà, ils nous ont jamais menti. Et voilà, c'était cool dans ce temps-là de regarder chaque semaine les petits scans et tout avec l'arc de la guerre, voilà, Thousand Year Blood War, c'est mon arc préféré tout court. Après, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi il est rush, il est comme si, oui, c'est sûr qu'aucun arc n'est parfait dans n'importe quelle œuvre, ça c'est sûr. Après, je sais pas, peut-être c'est mon meilleur arc parce qu'il est vraiment sérieux, il est sanglant, puis peut-être il y a toujours eu cette frustration qu'on l'a jamais eu justement en animé, mais bon. Maintenant, ce temps est révolu, les gars. Voilà, quand l'arc Quincy s'est fini en 2016, et ils avaient dit qu'il y aurait une grosse annonce, bah moi y compris, tout le monde, on s'est dit, oh bah, il y aura l'annonce de l'anime, mais bah non. Et ils nous avaient mis une petite feinte, quoi. C'était en fait, non, film live action. Donc je l'avais regardé, il était bien, tout le monde avait dit que c'était cool, mais nous on voulait, et on a toujours voulu, c'était l'arc final, quoi, tout simplement, qu'on puisse le regarder, l'apprécier, et puis voilà, dire au revoir à Bleach. On était là chaque année de 2016 jusqu'à 2020, toujours ah cette année l'arc va revenir, l'anime va revenir, etc. Des rumeurs de partout. Vraiment les grosses rumeurs ça a commencé en 2019, milieu 2019, voilà juillet août par là, on avait le projet Bleach Face Again. Donc là ça m'a étitié un petit peu, je me suis dit ah il y a peut-être quelque chose. Et dans ce temps-là on avait les youtubeurs, Saikyo Devin et tout. Lui il m'a vraiment hype, franchement big up à toi. Il était là, il faisait des vidéos, il m'a hypé aussi mais dans un sens bien évidemment, ils n'ont pas le droit de dire que ça vient tout court. Il nous a hypé et voilà, on a commencé à avoir Bleach MX qui commençait à faire des petits tweets, etc. Donc il y avait aussi Shini qui fait des vidéos sur BBS. Lui aussi, il nous a hypé un petit peu. Il a dit il y a quelque chose qui arrive. Donc, comme on dit, le petit fil rouge, il commençait à faire son petit chemin. Donc, mais je voulais pas trop me hype. Je me suis dit non, c'est pas possible. Ça fait tellement longtemps que on a tellement espéré que ça sorte que ça vienne d'un coup, ça serait bizarre quand même. Voilà, je me rappelle en plus que pour mars 2020, ils avaient prévu un petit stand et à cause du Covid, ils avaient annulé. Donc on se dit vraiment Bleach, il n'y a pas de chance. Donc tout le monde s'est dit ah merde, on n'aura pas l'info. Mais après ils ont pas cherché, ils ont dit on va faire un live, etc. pour Facebook, Twitter et tout. Donc bien évidemment, il y a des petits trucs qu'on leak avant. Je me rappelle 2 jours avant, ça a leak l'officialisation. Voilà, on avait les pages du Jump avec voilà, le petit poster Thousand Year Blood War, boum, l'arc qui va arriver, on avait Burn the Witch et tout, vraiment 20e anniversaire, 20th anniversary. Là, on avait l'équipe qui nous avait dit qu'il y en aura un trailer, mais bon, on date d'aujourd'hui, octobre 2021, on n'a toujours rien, mais je pense que ça devrait pas tarder, voilà, on a l'expo au mois de décembre, plus la Jump Festa qui se passe à peu près au même moment. Donc les gars, je pense qu'on aura normalement un petit poster, ça c'est sûr. Après, un petit teaser, allez, ça serait cool, quoi. 30-40 secondes qu'on puisse voir l'animation avec une bonne grosse date 2022. Et voilà, on cassera tout, quoi. Et franchement, ça pourrait être que du bon. Parce qu'on pourrait avoir des nouvelles personnes qui vont découvrir Bleach, justement. Et il y aura tous les anciens, on sera présents, hein, de toute façon. C'est ça, Bleach, ça restera mon manga de cœur, quoi qu'il arrive. Je le défendrai toujours, bien sûr. Il y a des mauvais côtés, des trucs bof, des trucs après nickel, quoi. Donc voilà, je prévois plein de petites vidéos. De toute façon, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de vidéos qui vont arriver. Que ce soit des prédictions de l'année de diffusion, le studio qui va s'en charger, les possibles crossovers avec Burn the Witch ou l'adaptation des romans. Vraiment, j'ai prévu des petites vidéos cool, voilà, en attendant, parce que je peux pas faire grand chose tant qu'on n'a pas du cru, bien évidemment. Et voilà, comme j'ai dit, j'essaierai de vous faire des vidéos critiques quand l'anime reprendra, histoire de discuter tout simplement ce qu'on en pense, ce que c'est cool, est-ce que c'est pas cool. Ce qu'ils pourront rajouter aussi en plus, parce que Tite Kubo il est grave investi dans l'anime justement, donc ça peut être que bien. J'espère en tout cas qu'ils feront des petits épisodes hors série pour développer des choses en plus, et puis voilà quoi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous êtes hype aussi par la reprise de l'anime et tout, hein. Donc voilà, c'était une petite vidéo un petit peu longue quand même. C'était un truc où je voulais vous parler un petit peu de moi, de ce que je vais faire avec la chaîne, et puis ce que Bleach représente pour moi tout simplement.
Voilà, je vais vous dire à bientôt, ok les gars? Allez, à plus, tchuss!